Bon alors bonjour chers amis, alors aujourd'hui je me trouve avec Nathalie qui voulait partager son expérience au sujet du voyage qu'elle a fait en Inde l'année dernière à Pondichéry, n'est-ce pas? Donc on était à peu près, enfin on était 8 je crois, 8 participants, plus moi ça faisait 9. Et on a choisi, donc à cette époque, parce que c'était fin juillet, on a choisi d'aller à Pondichéry qui se trouve dans le sud-est de l'Inde, vraiment dans la partie basse de l'Inde. Parce que c'est à peu près la seule région qui n'est pas touchée par la mousson à cette époque-là. Et de fait, donc on avait un très très beau temps. Et puis toi, c'était la première fois que tu te rendais en Asie, je crois? En Inde, oui. Oui, en Inde, enfin aussi loin, parce que tu es allé en Syrie, surtout en Moyen-Orient. En Afrique, voilà. Mais en Inde, jamais. Et donc tu as découvert l'Inde avec cette motivation aussi d'approfondir le yoga en même temps, de faire d'une pierre deux coups. Voilà, donc raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé, comment tu t'es décidé surtout, pourquoi ça t'a tenu à cœur de faire ce séjour, ce stage de yoga là-bas en Inde. Comment ça s'est passé sur place surtout pour toi? Alors en fait, pour me décider, c'est vrai que pratiquant le yoga depuis quelques temps, l'Inde, c'est quand même le berceau du yoga et ça m'a vraiment, après avoir une pratique, en France, une fois par semaine, j'avais envie d'aller plus loin, de pratiquer aussi plus et dans des conditions vraiment différentes en France. Et puis de découvrir l'Inde, qui est quand même un beau et grand pays, et j'ai pas été déçue. Alors qu'est-ce qui t'a plu surtout là-bas? Vraiment, c'est ressentir la spiritualité de l'Inde. C'est vraiment... on le ressent très vite et de plus en plus. Et puis, partir avec François, c'est vrai qu'on rencontre aussi des personnes, des yogis qui pratiquent depuis qu'ils sont enfants, des personnes qui sont très avancées dans la spiritualité. Quand on était à Pondichéry, on est allé aussi à l'ashram de Sri Aurobindo. Donc il y a des lieux spirituels aussi dans lesquels on ressent vraiment une énergie particulière. Et ça, il faut aller en Inde pour le trouver parce que... en France aussi, on a des lieux spirituels, mais quand même, quand on pratique le yoga, il y a quelque chose de particulièrement fort. Et même si... on y va détendu, cool, tranquille, eh bien on ressent et franchement il y a des choses qu'on ressent. C'est ça, on ressent. Et puis effectivement, il y a des choses qui sont du domaine de l'impalpable qu'on ne peut pas vraiment expliquer, mais pourtant c'est très très fort. Donc si on n'en fait pas l'expérience directe, c'est très difficile de partager ça. Mais quand on est sur place, on comprend enfin ce que c'est. C'est un petit peu, je prends toujours cette image, c'est un petit peu l'image de la personne qui n'aurait jamais goûté du chocolat. Et quelle que soit l'habileté que vous pouvez avoir à décrire le goût du chocolat, eh bien pour autant la personne n'aura qu'une idée plus qu'approximative. D'ailleurs, c'est seulement le jour où elle va mettre le carré de chocolat dans sa bouche qu'elle va se dire « Ah, ouais, quand même, vraiment ». Parce que parfois on pratique le yoga et on se dit « Oui, aller en Inde, oui, ok, c'est bien, c'est un plus, c'est même plus qu'un plus ». C'est un accélérateur d'expérience, surtout quand on va dans des endroits, comme le dit Nathalie, qui ne sont pas neutres. Pondichéry, c'est pas un endroit neutre, parce qu'il y a vraiment l'âme de Sri Aurobindo, qui est un des plus grands saints du XXe siècle, qui plane là-bas en permanence. Et là aussi, c'est impalpable, mais ça se sent. Voilà, alors moi j'alterne les séjours entre Pondichéry et Varanasi, où c'est hyper puissant, mais c'est encore autre chose aussi. Voilà. Et comment tu as trouvé donc les conditions de vie, la population, la nourriture, etc. là-bas? Alors c'est un grand dépaysement aussi. Le premier, disons, choc un peu, c'est la circulation parce que c'est un peu particulier. Déjà ils conduisent à gauche et puis c'est une danse en fait. Moi j'ai pris ça après comme une les règles sont différentes, mais c'est vrai qu'au départ ça surprend. Mais en fait, c'est comme un ballet, de voitures, de vaches, tout le monde circule. Et puis, l'accueil, oui, on a été bien accueillis, on était dans une petite guest house qui était très sympathique, les Indiens qu'on a rencontrés, les taxis, etc. On a vraiment eu un bon accueil parce que les gens sont simples, mais
mais voilà, accueillant, ça s'est bien passé. Et puis on a découvert vraiment des endroits assez différents. Et puis même au sein de la ville de Pondichéry, par exemple, il y a des quartiers extrêmement différents. Il y a un quartier musulman, un quartier indien, un quartier avec la présence française qui est encore là. Et c'était varié. L'océan, bah oui, alors le soleil, les palmiers, bref. Les noix de coco fraîches. Les noix de coco fraîches, après les pratiques méditatives faites tôt le matin au bord de l'océan, les séances de yoga, etc. Avec des professeurs qui sont du CRU aussi, donc que je connais, qui sont parmi mes amis. Alors c'est vrai qu'on est forcément bien accueilli dans le cadre d'un groupe qui voyage avec moi, puisque par la force des choses, comme j'ai un réseau aussi bien à Pondichéry qu'à Varanasi, j'organise un petit peu les choses, donc je trie sur le volet où on va, qui on va rencontrer, qui va s'occuper de nous, donc ça aide beaucoup. Et surtout, le but, c'est de ne pas perdre du temps, parce qu'on a un séjour en général de 12-13 jours. Donc si on commence à mettre une semaine, 10 jours pour trouver ses marques, c'est le temps de repartir, ça ne sert à rien. Il faut que tout de suite le groupe arrive et sente qu'il est entouré, encadré, pris en charge, qu'il y a des gens qui sont serviables. Et de cette manière, on peut profiter pleinement et avoir des séjours vraiment, vraiment denses. D'ailleurs, alors je ne sais pas comment c'était pour toi, alors c'est souvent le cas, plus particulièrement à Varanasi, mais quand les gens sont là depuis 24 heures, et que je leur fais réaliser, ça fait 24 heures qu'on est là, ils ont l'impression que c'est inouï, qu'ils ont déjà tellement vécu de choses que ça fait au moins une semaine qu'ils étaient là et ils sont stupéfaits de réaliser que ça fait seulement 24 heures qu'ils sont là. Ça t'a fait ça un peu toi aussi ? Oui, ça m'a vraiment fait ça dès le départ. Voilà, il y a le trajet, c'est long, l'aéroport, etc. Et puis tout de suite, on est dans... Voilà, c'est vrai que l'organisation de François, vraiment qui est très minuté, mais en même temps c'est très bien parce qu'on n'a pas l'occasion justement d'avoir des temps morts, etc. On a le temps de se reposer l'après-midi, mais c'est vrai qu'on a des pratiques de yoga le matin, et donc le matin c'est vrai que c'est profitable, on s'éveille avec le soleil, il y a beaucoup de choses, et en fait très rapidement on ressent du bien-être aussi, de l'énergie. Et puis on a l'impression, oui, ça fait déjà... En fait, en une semaine, moi j'ai eu l'impression que mon voyage il a duré un mois. Oui, tout à fait. Oui, c'est très très dense, donc ces voyages, surtout quand ils sont encadrés comme ça, où tout est prévu. Là, c'est un accélérateur. C'est très très dense. Si tu vas à Varanasi, alors là, tu vas voir que c'est encore pire, quoi. Au niveau densité, quoi. Voilà, écoutez, j'espère que le témoignage de Nathalie vous a plu. Si vous voulez des renseignements, alors je mets ma main là devant le micro parce qu'il y a un petit peu de vent et puis j'ai peur que finalement je ne sois pas très audible. Si vous êtes intéressé pour un prochain séjour en Inde, j'en fais régulièrement, donc mettez-moi vos coordonnées en commentaire. En commentaire, vous allez voir aussi dans la description sous la vidéo qu'il y a une adresse email. Vous pouvez vous adresser à moi via cette adresse email et envoyer vos coordonnées pour que quelqu'un vous rappelle et puis que vous soyez mis au courant en temps réel des voyages qui sont en perspective. Donc là, au moment où je vous parle, il y en a un qui va avoir lieu en février 2018 à Varanasi. Donc là, ça va être super puissant, quoi. Donc si vous voulez vivre une expérience qui soit comme un accélérateur de karma, un accélérateur de votre expérience pratique de yoga, s'il y a un endroit où vous devez aller sur Terre, c'est bien à Varanasi, et s'il y a des conditions dans lesquelles y aller, c'est bien d'y aller avec moi par exemple, qui est très expérimenté, qui connaît plein de monde sur place. Franchement, là c'est l'aventure d'une vie, quoi. Voilà. Donc n'hésitez pas, mettez soit des commentaires en description si vous avez simplement des questions, ou écrivez-moi, et puis je vous dis